Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 13 au 19 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous allez vivre. Donc on a 8 cartes pour le tarot comme d'habitude et 4 cartes pour la triade. Alors, ce que je peux vous dire les poissons, je pense que ça va vous faire plaisir, il y a la concrétisation de quelque chose, un projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Cette semaine il va se passer des choses pour vous, il va y avoir un déblocage d'une situation. Alors, on commence la coupe avec l'eau et le roi de coupe. Alors, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que pour moi, ce roi de coupe, ça évoque une autre personne. C'est pas spécialement vous. Alors, si c'est vous, on vous parle avec la carte de l'eau, quelque chose de fertile qui arrive à vous, de la créativité, quelque chose, un assainissement de la situation. Sinon, ce roi de coupe, je le ressens comme quelqu'un. Le roi de coupe, c'est aussi, on parle de générosité avec le roi de coupe, et c'est aussi une personne qui est là pour quelqu'un d'autre. Je pense que en cette semaine, les poissons, il y a quelqu'un qui va vous apporter de la fertilité sur un projet qui va assainir les choses. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à ce 8 d'épée et à la carte retour. Donc on voit bien qu'il y a un blocage dans une situation, les poissons. Donc comme d'habitude, ça peut être d'ordre relationnel comme par rapport à un projet ou du pro. Moi je ressens plus là sur du travail parce qu'on a quand même deux deniers. Pour moi on est plus sur du matériel, sur quelque chose de professionnel. Donc il y avait un blocage dans cette situation, les choses n'avançaient pas et on voit que cette semaine il y a un retour sur cette situation, sur ce blocage. Et enfin on a la reine d'épée avec le choix. Donc là, les poissons, avec cette reine d'épée, vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette situation, sur ce projet. Vous allez enfin pouvoir faire un choix pour faire évoluer ce projet. Avec cette reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle connaît la vérité, elle est lucide sur les choses, elle sait ce qu'il faut faire. D'accord? Elle sait les réponses qui doivent être apportées. Donc pour moi, vous arrivez à faire un choix cette semaine, et je pense, grâce à une personne qui va vous aider dans ce sens. Alors, on commence par la carte message. Ensuite, on a le 10 de coupe. Et enfin, on a l'as de denier. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Je pense que pour vous, il y a un message qui va arriver par rapport à un projet. D'accord? Un projet, je pense que sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a le 8 de denier ici. Le 8 de denier, ça représente un travail intensif, acharné. Ça demande de la concentration, du temps. D'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose sur laquelle vous êtes depuis un petit moment. Vous travaillez dessus depuis un moment. On nous dit que ce message va vous apporter beaucoup de joie avec ce 10 de coupe. On vous dit que tout va bien avec le 10 de coupe. C'est ça en fait. La signification du 10 de coupe, c'est que tout va bien, tout se passe comme sur des roulettes, c'est parfait. Donc, pour moi, il y a un message qui va intervenir au courant de cette semaine, les poissons, et qui va débloquer, on avait le 8 d'épée tout à l'heure, qui va débloquer la situation. Ce qui vous apportera une opportunité par rapport à ce projet. Ok? Donc là, on vous dit avec cet as de denier que c'est le moment. Là, c'est le moment pour mettre en place une activité, un projet. Alors, par rapport à une personne. Pourquoi? Parce qu'on a la bénédiction. Là, on a le 8 de denier. Et on a le cavalier d'épée. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que, comme je vous le dis depuis le début, pour moi, il y a une personne qui va intervenir auprès de vous. Est-ce que c'est pour la signature d'un contrat? Est-ce que c'est pour faire évoluer un projet sur lequel vous investissez depuis un petit moment? Et avec ce cavalier d'épée, il y a une notion de rapidité. Il y a une notion de se battre parce que vous vous êtes fixé un but et que vous voulez aller au bout de ce projet. Pour moi, avec cette carte bénédiction, il y a un appui d'une personne extérieure. Il y a un soutien pour qu'effectivement votre projet prenne forme. Ok? Ensuite, on a la mutation. Mutation sur le 8 d'épée, sur les blocages. Le 6 de bâton. Et enfin, le hiérophante.
Donc là, ça nous annonce du changement avec la carte mutation. La carte mutation, c'est également des actes qui sont posés, des actions. D'accord? Donc, je pense que cette personne-là qui va vous soutenir ou qui va accepter de signer un contrat avec vous, hein, en tous les cas, il y a un accord, il y a une entente, ça va changer la donne sur le blocage que vous viviez jusqu'à présent. Il y a clairement, la roue tourne, là, hein, il y a clairement un changement qui vous apporte la réussite et le succès avec ce 6 de bâton grâce à ce pape. Donc, je ressens grâce à cette personne qui va venir appuyer votre projet. D'accord? Avec le pape, on peut également parler de conseiller. Ça peut être un conseiller sur n'importe quel domaine, hein, qui va vous aider à finaliser un projet. Ensuite, on a la carte éternité. La tour et l'empereur. Donc, avec cette carte éternité, on vous dit que vous retrouvez de la sécurité et de la sûreté à long terme par rapport à ce travail, par rapport à ce projet, parce qu'avec la tour, il y a quelque chose, il y a un bouleversement. Alors pour moi, ce bouleversement, c'est le message qu'on avait en début de jeu. Pour moi, c'est ça qui va bouleverser la situation, qui va changer la donne. Il y a ce message de cet individu, d'un conseiller, ou de quelqu'un, ou d'un client, ou de je ne sais quoi, mais il y a un message qui arrive de la part d'une personne pour que votre projet soit plus sûr à long terme. D'accord? Ce qui va créer de la stabilité dans votre projet. Pour moi, c'est ça, cette tour. C'est qu'elle va bouleverser le blocage dans lequel vous étiez. Parce que la tour, c'est pas forcément positif ou négatif, hein, c'est ou l'un ou l'autre. Tout dépend de ce qu'on a comme carte. Pour moi, là, ce que ça m'évoque, selon votre tirage, c'est que c'est un événement qui est très, très positif. Et par rapport à l'empereur, donc l'empereur, c'est une personne qui a de l'autorité. C'est une personne qui est carrée. Ça parle de travail, de structure. Donc, je pense que l'événement qui va arriver à vous, les poissons, là, en cette semaine, ça va structurer votre projet. Vous voyez? Ça va vraiment le mettre en place. Donc, pour moi, c'est un super tirage, hein, les poissons, là. Il y a quelque chose qui bloquait, et là, d'un coup, il y a un message qui vient tout débloquer. Alors, je répète, c'est par rapport à quelque chose sur laquelle on s'est longuement investi avec le 8 de denier. Hein. Si vous avez rien mis en place, bon, n'attendez pas que quelque chose tombe du ciel, ça n'arrivera pas. Je parle vraiment là des poissons qui ont mis en œuvre un projet, qui ont travaillé dessus, qui ont étudié la question depuis un petit moment déjà. Hein. Voilà les poissons. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. À tout de suite. De retour les poissons pour votre tirage hebdomadaire sur le relationnel et le sentimental. Alors là, il semblerait que vous ayez un cap à dépasser. Il y a une dualité en vous, je pense suite à une rupture avec quelqu'un. Il y a clairement un cap à dépasser pour refermer un cycle. Alors, à la coupe, on a la pénitence et le 5 de coupe. Donc là, on voit bien, hein, ces deux cartes réunies, qu'il y a une relation qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a apporté de la tristesse, de la peine, de la souffrance, d'accord? On vous dit que par rapport à ça, on a le soleil et l'âme. L'âme c'est vous-même. Hein. Il faut que vous réussissiez à retrouver de la joie et du bonheur, que vous repreniez votre place par rapport à cette relation que vous avez vécue. D'accord? Ou bien certains vont, je pense, réussir à passer le cap avec ce soleil. D'accord? Ensuite, on a le valet de coupe et l'équité. Le valet de coupe nous parle d'émotion. Donc pour moi, on est sur le plan émotionnel. Le message, là, pour vous, les poissons, qui sont dans cette situation, c'est de réapporter une harmonie sur le plan émotionnel. De vous rééquilibrer, de guérir d'une rupture, en fait, avec quelqu'un. Ok? Alors, on va voir ce que vous dit le jeu. On a pour commencer le valet de denier et le mensonge. Donc, s'il y a eu rupture, c'est par rapport au fait, soit qu'il y avait des mensonges dans ce couple, alors ça peut également être sur le plan amical. Bon, dans cette relation, on va dire,
c'est soit il y avait des mensonges, soit l'un ou l'autre portait un masque. Ok. Ce valet de denier là va vous pousser à analyser la situation, va vous pousser à observer plus en profondeur, à trouver des réponses, à apprendre de ces mensonges ou le fait que l'un ou l'autre portait un masque. Donc là, les poissons, en gros, je pense que vous allez vous relever peut-être d'une trahison, d'un ami, d'un partenaire amoureux qui vous a plongé dans la tristesse. Ensuite, on a le fou. Et la carte bénédiction. Le fou nous parle de nouveaux départs. Nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux cycles. Hein. Avec cette carte bénédiction, on vous parle de mieux-être. On vous parle d'un appui également. Ça peut être un appui extérieur. Pour moi, honnêtement, vu les cartes qui sont sorties, avec le valet de denier et le valet d'épée, pour moi, c'est plutôt un appui, un soutien par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'en analysant cette relation, ce qui s'est passé, eh bien, c'est comme ça que vous sortirez de cette crise, de ce mal-être. Hein. Ensuite, on a le valet d'épée, avec la carte du passé, de la racine. Donc, ce valet d'épée vous demande de voir les choses sous un autre angle. Il vous demande... il y a également une question d'analyse. Hein. C'est de voir les choses sous un autre angle, vous voyez, de voir les choses autrement, de faire preuve de plus de lucidité sur une situation. Et moi, vous voyez, avec ce fou-là, qui est entre ces deux valets, pour moi, ce départ, pour aller vers un mieux-être, il passera par là, par ces deux valets. Il passera par l'apprentissage de ce que vous avez vécu, par l'acceptation, par la façon de voir les choses autrement. D'accord ? Tout dépend, c'est comme d'habitude, hein, comment ça parle à chacun. Mais là, il y a clairement une idée de passer au-delà de ces mensonges ou de ces masques qui ont été portés par rapport à une personne, afin de prendre un nouveau départ. Et il faudra en passer par ces deux valets. Voilà. Donc la carte racine avec le valet d'épée, donc comme je vous le disais, c'est une façon de voir les choses autrement par rapport à cette relation du passé, qui aujourd'hui n'est plus. Ok ? Et on nous le confirme derrière avec la 3 d'épée. Hein, on nous confirme bien qu'il y a eu rupture, qu'il y a eu la perte d'une personne, et on a avec la carte protection. Donc on sent que, vous voyez, on sent qu'avec qu'après cette rupture, après la perte de cette personne, vous vous êtes énormément protégé. Ok ? Et le fait de vous être protégé, ce que je ressens là, ce qu'on essaie de vous dire, les poissons, c'est que le fait de vous être tellement protégé, peut-être pour d'autres relations, hein, d'autres nouvelles relations, vous êtes en fait vous êtes refermé sur vous, ce qui a provoqué ensuite ce 2 d'épée. Et j'ai la carte monde qui est sortie en même temps. Donc ça a provoqué chez vous un blocage, une indécision, une incapacité de faire un choix pour pouvoir avancer ou éventuellement, vous voyez, rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible. Il y a un blocage là par rapport à ce que vous avez vécu et vous vous êtes tellement protégé que au final vous bloquez. Vous bloquez, je pense, le monde c'est pour une concrétisation de quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Et là, à mon avis, il y a un énorme blocage par rapport à ça et on nous sort la carte de l'homme. Donc vous savez, je mets pas de sexe dans les tirages, c'est ou un homme ou une femme, on va dire une personne. Donc je pense que ce que vous avez vécu avec cette personne, ça vous met dans une dualité. D'où le fait d'en passer par l'apprentissage, l'analyse avec ces deux valets, de voir les choses autrement afin de prendre un nouveau départ. Hein, mais là, pour le moment, je sens que cette semaine, il y a un blocage qui est encore là. Alors, je pense que pour certains, ce blocage touchera à sa fin puisqu'on a la carte monde, hein, c'est la fin d'un cycle, le monde. Bon, là, clairement, les poissons, pour ceux et celles à qui ça parle, cette semaine, il y a vraiment une idée de dépasser un blocage suite à ce qui a eu lieu dans une relation du passé.
Voilà les poissons. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à partager, et puis surtout, bah alors surtout les poissons, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite malgré tout une excellente semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!